Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Aladji Batoudé n'est pas caché. C'est samedi. Et il est 10h25, on s'en va travailler. Quand on vient en Occident, il faut travailler. Il faut travailler, il faut s'équiper de manteaux lourds. Et vous allez me tenir compagnie. Quand on va arriver, on va développer le sujet. Oh Dieu, tu es merveilleux. Quand on va arriver, on va développer le sujet. Parce que je suis légèrement en retard. Till I lay my head, I will see the goodness of God.
Je ne suis pas comme ceux qui ont fait la rébellion, qui ont volé à Boaké, qui sont allés se cacher aux États-Unis, qu'ont éclairé pour vérité. On ne peut pas éclairer ton visage de voleur, de brigand. Me voici, c'est moi qui parle. Qu'ont éclairé pour vérité, voleur. Dis ton nom. Moi, je suis Nyeba Nguessan Isaac, c'est moi. Si tu veux mon nom là, pour aller faire tes fétiches là, Nyeba Nguessan Isaac, c'est moi. Des bandits spirituels comme ça. Vous pensez que vous ne connaissez pas? Où vous allez là, c'est là-bas, je dors. Les pratiques où vous allez là, moi je suis dedans depuis au moins 30 ans. Bon, on va faire la vitesse maintenant, le rodéo. Si vous voulez que je traduise la chanson, écrivez oui. Je vais la traduire pour vous. The goodness of God, the goodness of God, the goodness of God. Quelqu'un qui a la paix du cœur comme ça là, qu'il ne travaille pas. Oh, 24 heures sur 24 pour développer leur pays. 24 heures sur 24. Il n'y a pas de lundi, il n'y a pas mardi, il n'y a pas mercredi, il n'y a pas jeudi, vendredi, samedi. Je t'aime, Seigneur, mon Dieu. Parce que ta grâce ne m'a jamais quitté. Tous mes jours. J'ai toujours été sous ta bénédiction. Dès l'instant où je me réveille, jusqu'à ce que ma tête se couche, que je dorme, je danserai toujours pour ta bonté, la bonté que tu as envers moi. Toute ma vie, tu as été d'une grâce particulière pour moi. Toute ma vie, tu as été tellement bon, très bon. Chaque souffle de mon narine que je respire, c'est grâce à toi. Je danserai à ta gloire. C'est ce qu'elle dit. Parler les langues étrangères, hein? Ah! Je ne sais pas comment certaines personnes font et puis elles sont clowns comme ça là même. Papier de blanc n'est pas difficile. Demain, on va chanter en allemand, je vais vous traduire ça. Après, on va chanter en latin, je vais vous traduire ça. Vous avez compris? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les nouvelles qui viennent de France et de Côte d'Ivoire font peur. Le vieux Grigou Alassane Ouattara, convoqué d'urgence à Paris, il profite pour voir ses médecins pour se requinquer, mais la CPI est en train de se mêler du dossier.
Les Occidentaux se sont réunis à Paris pour dire à Alassane Ouattara, ton affaire de 4 mandats là, on ne va pas te laisser cette fois-ci là. Tu as vitrifié les uns et les autres, mais cette fois-ci là, on risque de se vitrifier, on risque de te vitrifier. Mais le dromadaire est venu directement de Sendou pour inquiéter la sécurité des Ivoiriens, parce qu'avant l'arrivée de monsieur le Cro-Magnon Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, nous avions la paix, il y avait la quiétude, tout marchait très bien. Et il a décidé de détruire la Côte d'Ivoire avec sa horde d'étrangers prédateurs. Des hommes et des femmes, des sacrifices humains et des poisons avérés. Alors les Occidentaux lui ont dit, ton affaire de 4 mandats, on ne va pas te pardonner. Mais Dominique ne veut pas le comprendre de cette oreille. Parce qu'elle a volé, elle a pillé, elle a créé des télés que nous allons suspendre, interdire, dont les fréquences seront interdites très bientôt en Côte d'Ivoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pourquoi à ce niveau de mon propos, tous ceux qui se sont compromis avec Dramane Ouattara, tu as été ministre, tu as été ambassadeur, vous allez souffrir comme si on met l'acide chlorhydrique sur votre dos. Je vous le dis, oh. Vous allez souffrir, quels que soient les liens d'amitié qui nous lient. Parce que tout ce que vous faites là, beaucoup nous rapportent cela. Donc Dramane Ouattara est assis en France. Et puis, on dit qu'il vient de convoquer Cissé Bakongo et Kone Kafana. Ah, réunion des adeptes des fétiches et des marabouts. Oui. Et au même moment, on balance des encarts publicitaires, des campagnes sur toute l'étendue du territoire national avec les images de l'homme dont les yeux et la bouche sont tordus. Alassane Ouattara, partout dans les villes, à la sortie des villes et des villages, les yeux tordus des monstres sont présentés à la population. Quand tu n'es pas joli, tu ne fais pas des images pour les présenter aux gens. Dites à Alassane Ouattara, quand tu es laid, on ne fait pas des images pour les présenter aux gens. Qui a envie de te voir? Toi qui es le symbole de la laideur. Toi qui es le symbole de la vilainie dans ton crâne de vieillard. Qui est sous la damnation diabolique. Le jour où tu meurs, tu sais où ton âme va. Sous la damnation. Les litres de sang que tu as bu là. Tu n'as pas le cœur en paix. Je te titille pour que tu puisses remplir encore les tribunaux d'ici. Que tu puisses remplir les tribunaux d'ici de tes conneries. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dromadaire Dramane Ouattara les gens veulent m'embrouiller. Ce dromadaire Dramane Ouattara, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il a convoqué Cissé Bakongo et il a convoqué Kone Kafana, comme j'ai dit, pour leur dire la réalité, parce qu'en réalité, Dramane est poussé dans le dos par ce groupe-là. Kandia Kamara, Cissé Bakongo, Kone Kafana, dont le fils, Siontini Kafana, Kone, a pillé l'économie. Voilà des gens comme ça, là, qui ne sont pas des êtres humains, qui vont mourir en exil. Bientôt, ils vont mourir en exil. Parce qu'on va rendre l'atmosphère tellement difficile pour eux en Côte d'Ivoire qu'ils vont mourir, ils vont les enterrer. On n'acceptera même pas que leur corps soit enterré en Côte d'Ivoire. Je le leur dis, leur corps là, ne seront pas enterrés en Côte d'Ivoire, ils seront dans des conditions tellement difficiles à l'extérieur qu'eux-mêmes ils vont comprendre qu'on ne se fout pas des Ivoiriens. Alors, ils ont créé des pancartes publicitaires en Côte d'Ivoire pour dire que c'est les Ivoiriens qui le réclament. C'est pourquoi je vais donner un message
à Fabrice Sawignon, ce petit béninois là, Fabrice Sawignon, oui, Alassane Ouattara, lui, il ne travaille qu'avec les étrangers. Il t'a donné beaucoup d'argent. Prends le temps de fuir pour aller à Cotonou chez toi. Parce qu'on ne va pas te pardonner. Je te le dis clairement, hein. On ne va pas te pardonner ce que tu fais. Parce qu'on est au courant de beaucoup de choses. Dans le dossier Peter 007 là, j'ai réuni tous les éléments, je les ai en main. Comme ça, vous allez remplir les tribunaux d'ici en pensant qu'on est à Abidjan, où on donne 100 000 francs au juge qui n'a pas de carburant et qui fait n'importe quoi. Si vous saviez comment je suis venu ici, vous n'alliez même pas faire prospérer un dossier de quoi que ce soit. Vous pensez que je fais Access Canada pour venir ici? Je me suis levé un matin, j'ai dit je vais au Canada. Le gouvernement du Canada qui m'a dit de venir. Quand tu connais papier de blanc et tu as une certaine qualité, ils ont besoin de toi, ils te disent de venir. Donc je suis leur filleul. Je vous le dis clairement. Je suis leur fils. Je suis leur filleul. Je n'ai pas dit j'ai faim. Est-ce que vous pouvez me permettre de faire Access Canada? Je vais venir. Et puis on dit bon, on va faire le CSQ et autres. Et puis on va voir ce qu'on va faire pour toi. Ils n'ont pas fait ça. Hein? Donc mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous voyez ces pancartes bizarres, il faut les déchirer. On n'a pas besoin de quelqu'un qui a les yeux tordus, dont l'image nous regarde. On n'a pas besoin de ça. On n'en veut pas. On ne veut pas le diable qui présente son image aux Ivoiriens. On ne veut pas le diable. Zone de sécurité maximale. Oh, Aladji Babatunde, ce bâtard de Ladji Chérif là, il dit qu'il ne travaille pas. Moi, quand il ne travaille pas, je suis malade. Quand il ne travaille pas. Quand il ne s'occupe pas de sa maman. Oh, un peu de maudit comme ça. Zone de sécurité maximale. Aladji est en train de tourner pour stationner son véhicule. C'est ça qui est vrai. Aladji est en train de tourner pour stationner son véhicule. Il n'est pas maudit comme ces faux types du RDL, des maudits. Je vais parquer la voiture là, ici ou bien là. Je devrais déjà aller de l'autre côté. Hein. Pas... Est-ce que je... Non, je vais aller de l'autre côté pour voir. Je vais aller de l'autre côté pour voir. Oh, Draman Ouattara, le dragon Draman. Le dragon Draman. La haine que tu as eue pour les Ivoiriens, là, ça va te chauffer le doigt. Toi, un bâtard comme ça qui est venu acheter immeuble. Avec la nationalité burkinabé en Côte d'Ivoire, tu décides de détruire les Ivoiriens. Je fais un plaisir de les sacrifier à tes fétiches. De les sacrifier à tes fétiches. Je ne vais pas garer ici pour ne pas marcher un peu. Mais je serai obligé. Hein? Ouais, je vais aller comme ça. Un bâtard comme ça, un vieux sénile. Un inconscient. L'argent que tu as volé là, ça ne peut pas t'arracher des mains du diable que tu adores là. Ça ne peut pas t'arracher des mains de Satan. Pour que tu comprennes que Satan il trompe. Moi je ne sais pas ceux qui vendent leur âme au diable là, mais je me demande, est-ce qu'ils sont normaux même? Parce que moi je ne sais pas, je n'ai jamais vu quelqu'un qui mange 10 plats par jour. Le Satan te trompe, tu dis, on dirait il y a un espace là. Hein? Tu dis, je vais voler 1000 milliards, je vais voler... Tu as l'impression que tu satisfais ton cœur perdu et ton âme perdue. C'est le regret qu'il faut que les gens volent beaucoup. Tu t'es mis dans un pacte où toi-même tu traites avec le diable. Tu sais que c'est fini. Tu sais que c'est fini. Et il y a un non-retour. Draman, il y a un non-retour. Alors, toi-même qui as choisi, là, tu préfères maltraiter les gens
tuer les gens, verser le sang, faire des bêtises. Au moment où nous, on loue Dieu, avec les secrets qui caractérisent Dieu pour avancer, toi, ton âme est perdue, de vieillard, mythomane, menteur. Mais la première qualité du diable, de Satan, c'est un menteur. Donc Draman Ouattara est un menteur. Moi-même, je ne veux pas garer ici, je ne veux pas garer ici, je ne veux pas garer ici. Finalement, ça commence à me chier dessus. Draman Ouattara, c'est un mytho. Non, je vais garer là-bas, c'est pas grave. C'est un con. C'est un idiot. Vous savez, quand l'esprit mauvais t'habite là, on peut sentir ça sur le visage. Le visage est à l'image de l'esprit qui t'habite. L'image là, l'esprit qui t'habite là, c'est ça dont le reflet est sur le visage. Oh, je vais garer ici. Faire trop malin là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Un dida ne fait pas malin comme ça. Je veux pas ça, je veux pas ça. Ça, c'est. Je suis pas le mouton Draman Ouattara, le dromadaire Draman Ouattara. On s'en fout de lui. Donc, je vous disais, Alassane Ouattara, convoqué à Paris et en difficulté, il a demandé à Cissé Bakongo de l'y rejoindre et il a demandé à Kodé Kafana de venir parce que c'est chaud. C'est chaud. Mais vous voyez, quand tu vis, ce n'est pas aller chez un féticheur pour faire des sacrifices. Ce n'est pas aller chez le rabbin pour faire les sacrifices. Ce n'est pas aller chez l'imam pour faire les sacrifices. Ce n'est pas aller chez ton pasteur pour faire les offrandes. Ce n'est pas aller chez ton prêtre pour faire les offrandes. Les premières offrandes, c'est celle qui t'a donné la vie. C'est le secret de la vie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Tu la défendras tant qu'elle vit, dans toutes les circonstances de ta vie. Parce qu'en te donnant la vie, elle pouvait perdre la vie. Mais qu'est-ce que le RDR a fait? Ils ont dit à quelqu'un à qui la vie a tourné le dos, qui ne connaît même pas un début de bonheur, Ladji Chérif, va insulter Nieba Isaac, va l'humilier, va le ridiculiser. Sa mère est une sorcière. Il ne s'occupe pas de sa maman. Lui-même, il dort dans la neige canadienne. Nieba, il ne travaille pas. Nieba loue voiture des gens pour faire vidéo. Mais on est dedans, le game ne finit pas. Si c'est ce bâtard Alassane Ouattara qui l'a envoyé, dites à Alassane Ouattara, sa richesse satanique là, moi je n'ai pas besoin de ça. Je ne mets pas de faim. Dites à Alassane Ouattara, nous on n'a pas besoin de sa richesse satanique là. On ne met pas de faim. C'est pourquoi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand tu vis, il faut aimer Dieu, il faut louer Dieu. Et il faut connaître ceux qui sont autour de toi, il faut connaître la société. Ici, là, on va envoyer au tribunal là-bas. On va l'envoyer au tribunal. On va l'envoyer au tribunal pour le fatiguer. Vous ne saviez pas qu'une des caractéristiques de Nieba, il ne respecte personne. Il ne respecte rien. La seule qualité qu'il a, il connaît beaucoup de papier. Donc, il n'a aucun interdit devant lui respecter personne. Même avocat qui vient me défendre au tribunal, je ne le respecte pas. Et puis, ça ne va pas quelque part. Dans l'instant où je sais que c'est moi qui lui donne mon argent, il a fait quoi à lui? Il n'est rien. Mettre en selle. S'il veut, il n'a qu'à démissionner.